Hello et bienvenue sur la chaîne YouTube Trésor et Tempo. J'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Je fais cette vidéo parce que vraiment je crois que j'ai mal réagi. La dernière vidéo que j'ai publiée, j'ai eu des commentaires qui me soutenaient. J'ai eu des gens qui me soutenaient tellement. J'ai eu des gens qui m'ont contacté eBay, qui m'ont raconté leur histoire à eux. Et vraiment, à ne pas refaire une vidéo pour vous parler de la dernière vidéo, de ma précédente vidéo. Si vous n'avez pas encore regardé, allez regarder. Donc, en fait, je vous remercie beaucoup pour votre soutien et vraiment, avec la grossesse, souvent, on a des émotions qui montent par notre tête. On a souvent envie de... Il y a des moments où, même pour une simple nourriture, là, on pleure. Quand on a envie de manger quelque chose et qu'on ne parvient même pas à manger cela, on stresse. Du coup, ce jour-là, quand je faisais cette vidéo, quand je regarde encore cette vidéo, j'ai dit, mais est-ce que c'est moi? Tellement, si je n'étais pas enceinte, je n'allais pas me trouver dans cette situation. Tellement, mes émotions avaient tellement monté, je vous assure. Même moi, je suis surprise. Et concernant cette vidéo, en fait, je vais vous parler de quelque chose. Déjà, dans cette vidéo, je ne vous avais pas dit que c'est une fille ou bien c'est un garçon. Je n'avais pas précisé si c'est une copine ou pas. J'ai dit c'est une proche à moi. C'est un proche à moi. Oui, un proche ou une proche. Ça veut dire que ça peut... A dit que ce sont tes copines et tout et tout. J'ai pas vraiment précisé cela. J'ai pas dit si c'est une fille ou bien c'est un garçon. J'ai juste dit c'est quelqu'un qui m'est cher. En fait, c'est ce que j'ai dit. C'est quelqu'un qui m'est cher. Et bref, c'est passé. En fait, et aussi j'aimerais que ça aide plusieurs personnes. Parce qu'il y a des gens qui m'ont contacté en disant non, tu n'allais pas faire ça. La personne va croire que non. Mais cette chaîne, je veux être naturelle. Je ne veux pas venir tout le temps vous faire croire que je suis forte. Je suis ceci, cela. Ça va faire en sorte que vous qui traversez des moments un peu difficiles, vous allez vous dire que non, il faut que je sois comme telle. Pourtant, tout le monde traverse des moments difficiles. C'est ça en fait. Du coup, dans cette vidéo, en fait, je vais vous expliquer quelque chose. Déjà, il y a des gens qui ont dit aussi que si tu as fait quelque chose, si tu te reproches de quelque chose, peut-être si tu n'as pas fait quelque chose de très mal, comment quelqu'un peut te souhaiter la mort? Il y a rien sur cette terre que vous puissiez faire pour que quelqu'un vous souhaite la mort. Sauf si vous avez souhaité la mort à quelqu'un et puis la personne vous dit je te souhaite aussi. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Et déjà, moi, tout ce que j'ai eu à faire, c'est d'ignorer. Souvent, je suis une personne très bizarre. Je suis tellement incompris par mes proches, tellement incompris que d'autres disent que je suis difficile à vivre, que je ne peux pas vivre avec quelqu'un, que je ne peux pas avec tous ceux avec qui j'ai vécu ou bien j'ai passé du temps, ou bien mes amis, mes connaissances, tous ceux avec qui j'ai vraiment passé du temps, que ce soit à l'école, que ce soit mes professeurs même m'ont toujours dit que Trésor, tu auras du mal à vivre avec quelqu'un. Il parlait surtout du mariage, que tu auras du mal à vivre 2 mois avec quelqu'un parce que tu es difficile à vivre. Tu es... Oh my God, sois un peu plus douce. Tout le monde m'a dit, et puis j'ai essayé. Quand ils disent difficile à vivre, ils parlent de quoi en fait? Juste que moi, j'ai ce caractère, je crois que c'est un défaut. Ou bien, dites-moi en commentaire si c'est une qualité ou bien si vous êtes comme moi. J'ai ce caractère de... si quelque chose est noir, je suis pas hypocrite. Voilà, j'ai trouvé le mot. Je ne suis pas hypocrite. Si quelque chose est noir, je ne veux pas dire que c'est blanc. Je ne veux pas vous dire que c'est blanc. Et c'est un truc tellement, j'avais ça en moi que quand j'étais petite, je me rappelle, il y avait toujours les voisins qui venaient chez nous manger. Quand ils humaient l'odeur d'une bonne nourriture, là, ils venaient toujours manger. Et à chaque fois qu'ils venaient manger, il ne nous rapportait rien en fait. Il ne nous servait à rien. Vous voyez déjà que tu es encore petit, tu n'as même pas encore 5 ans. Et puis manger le riz un peu, c'était un peu difficile. Et puis le jour, chaque jour qu'on prépare le riz, sauce tomate et tout, le riz avec le poulet dedans, c'est le jour là qu'il venait manger. À un moment, c'était un vieux papa. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu viens faire chez nous à chaque fois qu'on prépare le riz? On ne peut pas chez vous. Donc, j'étais ce genre d'enfant qui disait aux invités, rentre chez vous, il se fait tard. J'étais ce genre d'enfant qui disait, quand un invité venait à la maison seulement pour manger, j'ai dit, tu viens chaque jour ici là seulement pour manger. Et puis tu racontes, tout ce que tu racontes là, c'est seulement pour attendre que la nourriture soit cuite. Donc j'étais ce genre d'enfant que, j'étais franche en fait. Et puis tout le monde disait que ta fille, c'est avec sa bouche, sa longue bouche. En fait, je suis comme ça. Ce qui fait que quand je suis
entre amis. Bon, je vais pas trop parler. Ce jour, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ignoré. Quand je remarque déjà que tu as un certain comportement, et puis je vais venir sur ce genre de comportement. Si je suis amie avec toi, bon, j'ai pas dit c'est une amie, mais je vais prendre cet exemple parce que je ne veux pas trop entrer dans les détails de ma vie. C'est quand même tout le monde me regarde. Donc, du coup, si je vais prendre l'exemple des fausses amies, en fait. Déjà que j'en ai pas beaucoup. On me dit aussi que c'est un défaut. D'autres me disent que tu es enceinte. Si un jour tu tombes là-bas, quel ami va venir te prendre? Je dis, j'ai les connaissances, mais pas dit que non, le genre, on dit bestie, bestie, tout ça là. Je peux dire que pour moi, en fait, j'ai pas en fait l'énergie pour ça en fait. J'ai pas l'énergie pour ça. Même m'accrocher à quelqu'un c'est difficile. À un moment je crois même que je n'allais pas me marier. C'est tellement que j'ai rencontré mon mari et puis j'ai dit c'est l'homme de ma vie. Tellement il était tellement, je sais pas, il avait un truc de spécial. C'est pour ça que, parce que même ma mère avait peur que je vais pas finir par me marier. Tellement j'étais trop, quand je suis avec quelqu'un là, quand je m'accroche pas en fait, je m'accroche en rien. Je suis du genre, quand tu fais tac, je fuis, tac, je fuis. Quand tu as un peu mauvais comportement, je me libère de toi, je te fuis, je suis comme ça. C'est comme ça que j'ai été. Peut-être je crois que ça c'est lié à mon enfance. Bon, je parle trop. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ignoré. Je vous dis, c'est un comportement que quand tu fais, je vais pas dire c'est ce qui s'est passé, mais quand tu fais là, avec moi, en fait, je te classe. Même peu importe qui tu es, je commence à te classer. Et puis on me dit, tu vas vieillir seul, tu vas finir seul. Je suis quand même en train de faire des enfants. Je crois pas quand même que mes enfants, si un de mes enfants a mon comportement, au moins l'autre là ne peut pas m'abandonner. C'est ça en fait. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Si je suis amie avec toi, si tu es mon proche, par exemple, quand j'étais enceinte, j'avais des proches qui me disaient, des amis qui me disaient, des connaissances qui me disaient, parce que j'ai beaucoup de connaissances en fait. D'autres me disaient, ah, regarde comment tu as perdu ta beauté avec. Il y a une qui m'a dit carrément, regarde comment tu as perdu ta beauté avec cette grossesse. L'autre, elle me dit qui t'avait envoyé. Comprends? Une femme mariée, j'ai même oublié ma bague. Une femme mariée, dotée, honorée chez son papa, avant même que son papa ne meure. Toi, en tant que femme, tu n'es pas positionné. En plus, tu vis avec un homme. Et puis, l'homme n'a jamais même vu même tes parents. Et c'est toi qui cours. Et puis, tu cherches même à concevoir, tu ne parviens pas. Tu dis à une femme qui est mariée et qui porte un enfant, qui a des émotions, qui elle-même sait qu'elle a des boutons. Tu dis ça a gâté sa beauté. Avant, tu étais très belle. Regarde ce que la beauté. Quand je te vois, tu étais très belle. Tu avais une belle peau. Qu'est-ce que la beauté t'a fait, la grossesse t'a fait? Elle parle en rien. Et il y a ces fautes, il y a ces personnes fausses là qui parlent toujours en rien, en croyant que c'est drôle. Mais c'est pas drôle. En plus, il y a des gens qu'on manipule. Mais je dis souvent dans mes vidéos, je ne suis pas facilement manipulable. Souvent, je fais certaines choses, vous me voyez en émotion parce que je sais ce que je fais. Je sais exactement ce que je fais. Je ne suis pas facilement manipulable. Donc, ça là, ça ne marche pas. Quand tu fais ça, quand tu me dis ça 1, 2, 3 fois, moi, je commence à te classer parce que si tu étais mon ami, tu n'allais pas me dire ça. Tu pourrais me dire que ah, cette grossesse t'a vraiment rendu laide. Ou bien cette grossesse t'a vraiment donné des boutons et tout. Parce que tu peux me dire ça, je comprends. Mais de là, dire jusqu'à dire qui t'avait envoyé. Moi, j'ai voulu répondre mal parce que j'ai aussi une manière de répondre que je réponds très mal. Mais je me suis retenue. J'ai dit, si je réponds très mal, ça serait que c'est moi qui attaque. Pourtant, elle parlait, elle répète, je la classe. C'est comme ça que je classe les gens. Je classe les gens, je classe. Parce que il y a des amis qui aiment beaucoup rabaisser. Il y a des amis, il y a des proches avec qui vous êtes. Et si vous marchez ensemble, et puis quelqu'un s'approche vers vous. Quelqu'un s'approche pour vous faire la cour. Si vous êtes 2 femmes. Moi, quand je marche avec une femme, j'aime d'abord marcher avec toujours des... Donc, en fait, je ne vais pas entrer dans les détails, mais quand je marche avec une femme, généralement, j'aime quand on vient souvent lui faire la cour et puis on vient me faire la cour parce que j'ai pas besoin qu'on me fasse la cour à moi seule pour que je me sente en confiance. J'ai déjà confiance en moi. Regardez, je fais la vidéo avec ma tête comme ça. J'avais fait la vidéo avec ma tête lisse. Tout le monde me regarde, je m'en fous. Parce que j'ai confiance en moi. J'ai pas besoin de la validation de quelqu'un. Je m'en fous. Et puis, je suis tellement confiante qu'on me dit souvent que tu crânes. On me dit que tu crânes. Quand j'étais encore plus jeune, on me disait que tu crânes trop. Tu crânes trop, mais ça ne me dérange pas. Du coup, imaginez que vous marchez avec un proche
ou une proche, et puis on vient vous faire la coupe une fois. Et puis votre proche dit, mais on t'a fait la coupe parce que tu as mis du rouge à lèvres. Ça, c'est un red flag. D'autres, vous êtes là, non. Peut-être même la même personne, on t'a fait la coupe parce que tu as des jolis cheveux, tu t'es coiffé, et puis moi, ma coiffure est un peu vieille. Mais, c'est quoi ce genre de comportement? On peut venir, il y a des... Oh, ça veut dire que chercher toujours à faire croire à la personne que non, si telle chose t'arrive, c'est parce que tu ne le mérites pas. Et c'est... Oh my God. Ça, c'est des red flags que moi, je ne cautionne pas. Par exemple, vous venez d'accoucher et votre enfant, quand je venais d'accoucher, non, c'est votre enfant a tellement de cheveux. Et puis, quelqu'un de tellement proche de vous, la personne ne dit même pas que... Wow, donc la personne, quand vous regardez, la personne n'est pas enthousiaste quand vous réalisez quelque chose. La personne n'a pas cet état d'esprit que vous avez. Par exemple, moi, si tu es proche à moi, il y a même des abonnés avec qui je suis devenue amie. Elles regardent, elles savent. Quand tu es proche à moi, là, et puis quand tu vis quelque chose de bien, je suis contente. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Je suis contente. Je vous assure. Elles sont en train de me regarder et elles savent. Imaginez que j'accouche de Nancy et puis elle a les cheveux et tout et tout. Et puis elle était vraiment très belle, qu'elle était petite. Toi, tu es tellement proche à moi. Donc, tellement tu n'arrives pas à cacher que tu es... je ne sais pas le mot dont je vais employer. Tellement tu n'arrives pas à cacher ton amertume que tout ce que tu trouves à me dire. Mais les cheveux là, souvent comme ça là, à un certain moment, à 2-3 mois comme ça part tout sur la tête. Donc, depuis que tu es venu me voir, que je viens d'accoucher, tu ne m'as pas dit oh fais ça, tu ne m'as pas pris dans tes bras. Tu es seulement entré, tu as dit que ah ouais, ça s'est quand même bien passé. La seule chose que tu trouves à dire, c'est que tout le monde parlait que waouh, elle a les cheveux. Quand j'ai accouché mon enfant, l'enfant n'avait pas les cheveux sur la tête. J'ai dit, mais si même si l'enfant n'a pas les cheveux sur la tête, c'est quand même un enfant. Dit oui. À force de voir comment les gens appréciaient quelque chose des cheveux de l'enfant, une proche, la plus proche, ou bien la plus proche personne de vous, en plus c'était un homme, ouvre sa bouche et dit, mais à partir de 3 mois comme ça, là, tout ça va disparaître. Tout le monde se tait et puis la honte l'envahit. Donc pour vous dire à quel point il y a des red flags quand tu fais là, je te classe. Et quand je dis te classer là, je t'ignore, j'ignore tes messages, c'est comme si tu n'existais même plus pour moi, tellement je classe vite les gens. Donc quand je dis je classe, il y a souvent même je reste ici à la maison, même je suis seule, je n'ai nulle part où aller parce que je n'ai personne avec qui sortir. Tellement j'ai classé tous ceux avec. Donc quand tu fais un petit truc, je te classe. Tu fais un petit truc, je te classe. C'est comme ça que je... J'ai même eu des amis, quand j'ai accouché Nancy, j'envoyais les photos de Nancy à mes amis et tout. Quand mon ami là, depuis l'enfance, j'étais amie. En fait, depuis, on a fait le lycée ensemble, tout, c'est l'université qui nous a séparés. Quand elle a accouché de son enfant, elle ne m'a pas, j'ai demandé la photo. J'étais tellement contente. J'ai dit, explique-moi un peu comment ça s'est passé. Explique-moi ton accouchement. J'étais enthousiaste, j'étais excitée en fait. Elle ne m'a pas expliqué son accouchement. Elle me dit non, mon téléphone est un peu gâté là, je peux pas faire les voix. Elle ne m'a pas expliqué son accouchement. Elle ne m'a pas non plus envoyé la photo de son enfant. Pourtant, moi, j'ai envoyé les photos de mon enfant chaque mois. Et c'est elle qui demandait à voir. J'étais là, il y a même des proches à vous que quand vous avez même votre enfant là, vous êtes les premiers à leur dire. Quand vous êtes même enceinte, vous êtes les premiers à leur dire. Mais eux, quand ils sont enceintes, ils ne vous disent pas. Quand ils disent proche, ils ne vous disent jamais. Ils ne vous disent pas. Vous voyez seulement comment le ventre est en train de pousser. Pourtant, quelqu'un avec qui vous pouvez même vous... Ils ne vous disent pas. Ils restent ça entre... Vous êtes même souvent même dans la même maison. Ou bien même dans le même quartier avec eux. Ils ne vous disent pas. Pourtant, vous êtes tellement proches. Quand vous dites tellement proches, liés même là. Ils ne vous disent pas le truc. Mais vous êtes les premiers à aller vous ouvrir parce que vous dites non, soi-disant, c'est la famille et tout. Mais personne ne vous considère au même titre que vous considérez les gens. Souvent même, on vous jette même les pierres. Que non, on vous jette toujours les pierres. Et quand vous me faites ça, je classe. C'est comme ça que je suis, je classe. Peu importe ce qui peut arriver, je classe. Et c'est un peu ça. Moi, je donne tellement ma confiance. Et quand ma confiance est brisée, c'est comme si je ne te connaissais pas. C'est comme si
On me dit toujours que sois humble. Mais je suis humble. C'est juste que je n'accepte pas souvent certaines choses. On me dit toujours que la vie va t'enseigner la vie. Donc, il faut souvent rester avec les hypocrites seulement parce qu'on a besoin de rester avec des gens autour de soi. C'est bien vrai qu'on compte toujours sur des gens qui sont autour de nous. Mais s'ils ont certains comportements que nous ne pouvons jamais avoir envers eux, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a aussi une chose, il y a aussi l'une de mes red flags, s'il vous plaît. Si vous vivez cela, vous êtes avec des gens qui sont fausses. Et c'est pas souvent mieux de faire l'hypocrisie. Quand quelqu'un est faux, souvent les gens disent que moi aussi je vais faire l'hypocrisie comme si je ne voyais pas son comportement, mais c'est pas bien. Vaut mieux être seul que mal accompagné parce que vous ne connaissez pas les énergies qu'on vous rapporte. Il y a vraiment des gens comme moi là. Parce que moi, vraiment, je ne peux pas me plaindre en disant que je suis celle-là qui est hypocrite dans les amitiés. Non, ceux qui me regardent même, vous connaissez. Donc, je peux vraiment jurer que je ne suis pas celle qui est toujours du mauvais côté. Je suis toujours en train de m'ouvrir et puis on me montre le bon côté et puis je fuis. Comme si... Donc, je suis toujours comme ça en fait. Bon, imaginez, on veut faire une soirée entre copines et puis on décide que le dress code... Moi, j'ai dit, c'est une soirée à l'université. Il y aura les étudiants et tout. C'est mieux qu'on mette des robes qui vont vraiment nous mouler là. Elle disait non. C'est mieux qu'on mette des pantalons taille haute avec les crop tops. Soit un blazer. Soit on met plutôt les jeans taille haute avec les crop tops au-dessus. Moi j'ai dit ok ça va alors, mais c'était une soirée, c'était mieux de mettre une robe avec des talons et tout, une robe bien vraiment sexy, jolie, parce que si on met les crop tops, tout le monde vient à l'école, tout le monde vient à l'université en crop top et puis pantalon jean, ça ne va pas donner. Elles disent non, c'est mieux de faire ça. Nous tous on s'habille comme ça, non, on dit oui. À 20 ans on envoie le message à nous trois, comme on avait créé un groupe WhatsApp, on s'habille en pantalon jean crop top, non, on dit oui. Tout le monde était sûr que, moi j'étais sûr que on allait s'habiller en pantalon. Moi-même j'ai acheté, je suis allée en Kouloulou, j'ai pris un joli pantalon avec un crop top et tout, je me suis habillée. J'ai arrivé que mes copines ont mis des robes moulantes. Elles étaient tellement classe. Moi j'étais là comme si je partais à l'université, comme si je venais faire un coup simple. J'ai dit mais, les gars on n'avait pas dit qu'on allait se mettre en pantalon jean crop top. Maintenant vous mettez les robes, moi je suis la seule à m'habiller. Regardez comment tout le monde est habillé. Mais on allait dire qu'on allait s'habiller à trois. Ils disent que non, on a changé d'habiller au moins. Elles se mettent à rire. Donc tellement j'ai classé ces gens là. Non, pour vous dire qu'il y a des gens avec qui vous êtes, ils ne veulent pas qu'on vous voie. Ils veulent toujours que c'est eux seuls qu'on voit. Tellement quand on vous regarde, ils commencent à devenir jaloux en fait. Je sais pas comment. Pourtant j'ai tellement de choses à vous raconter que je préfère arrêter cette vidéo comme ça. Je préfère arrêter cette vidéo comme ça parce que là, il y a des choses que je préfère ne pas parler. Il y a des choses que j'ai vécues, je préfère ne pas parler. Et parce qu'on est quand même sur les réseaux. Dans la famille, on va se dire dans une prochaine vidéo. Je voulais un peu vous expliquer et vous dire pourquoi est-ce que il y a des gens qui n'ont pas vraiment trop d'amis. Et si vous vivez la même chose, je crois quand même que à travers cette vidéo, si vous êtes avec des gens qui sont un peu fausses et vous allez connaître, si vous êtes avec des gens que quand vous venez d'accoucher, la personne vous dit ah moi j'ai eu ma fille, je n'ai pas eu les boutons, et ah moi j'ai eu ma fille, je n'ai pas eu les vergetures, il fallait mettre le beurre de karité sur ça. Pourtant tu dis à la personne chaque jour je mets le beurre de karité, les vergetures sortent quand même. Mais la personne veut te faire savoir que elle est mieux que toi en fait. La personne veut te faire... Il y a même d'autres qui disent que non, les vergetures là, normalement une femme qui accouche ne devait pas avoir les vergetures. Sauf si peut-être tu as trop mangé, l'enfant est devenu trop gros. Viens ma chérie. Tu as trop mangé, l'enfant est devenu trop gros. Tu n'as pas bien pris soin de ta peau, il fallait acheter tel produit, il fallait acheter palme, il fallait, regarde vraiment, tu t'es négligé. Comprenez? Pourtant, c'est une personne tellement proche. Donc, il y a des gens comme ça qui trouvent toujours un moyen à chercher à vous rabaisser. Donc, vraiment, commentez, j'ai envie de vous lire vos red flags. Si quelqu'un fait ça, vous allez le classer. J'ai envie de vous lire en commentaire. Et puis, on va se voir dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye. C'est ici que je me suis collé. Mon amour, we die for ya.
Kumba watano fisu mi foya. Oh kankwe, na foye we mi alorime. Kankwe, c'est ici que je me suis collé. Kankwe.